Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo à l'exercice 4 du baccalauréat sciences mathématiques 2023 Maroc, au baccalauréat marocain. Cet exercice s'intéresse au chapitre de l'arithmétique. C'est un exercice qui est très intéressant. J'ai vu que c'est très intéressant et par conséquent, j'ai vu que je donne son corrigé pour les élèves de sciences maths et aussi pour les élèves qui vont s'inscrire l'année prochaine à l'enseignement supérieur. Alors, l'énoncé de cet exercice, voilà, donc l'énoncé il est un peu long, donc inutile de le lire. Et je vais commencer donc par donner les solutions des questions. Alors je commence par la première question petit a. Donc il s'agit, premièrement petit a, il s'agit de montrer que 2 à la puissance p-1 est congruent à 1 modulo p, sachant que p est un nombre premier impair positif. Alors, P est un nombre premier positif impair, donc 2 et P sont premiers entre eux. Donc, on obtient ici donc P est premier et 2 et P sont premiers entre eux. Ce sont les conditions d'application du théorème de Fermat. Donc, d'après le théorème de Fermat, on a 2 à la puissance P-1 est congruent à 1 modulo P. Je passe donc à la question petit b, toujours premièrement, petit b. On déduit que 2 à la puissance P-1 sur 2 est congruent à 1 modulo P ou 2 à la puissance P-1 sur 2 est congruent à moins 1 modulo P. Alors l'énoncé donne cette remarque. On remarque que 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1, facteur de 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1 est égal à 2 à la puissance P-1 moins 1. C'est une identité remarquable. Alors la première des choses qu'il faut faire, il faut remarquer d'abord que P-1 sur 2 est un entier naturel. Bon, d'abord, cette relation que nous avons déjà vue dans la remarque, et d'après premièrement petit a, 2 à la puissance P-1 moins 1 est congru à 0 modulo P. On déduit donc que ce produit-là est congru à 0 modulo P. Et par conséquence, on peut voir que P divise ce nombre. Ce nombre-là, il est congru à 0 modulo P. Ça signifie que P divise ce nombre. Cette relation que je vais appeler une. Alors, maintenant, P est un entier naturel impair. Donc, P-1 sur 2 est un entier naturel. Il appartient à n. Et par conséquence, 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1 appartient à n. Et aussi 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1 appartient à n. Parce que P-1 sur 2, il est supérieur ou égal à 1. Donc, ce moins 1 ne va pas influencer sur le fait que ce nombre-là appartient à n et pas à z. Et puisque P est premier, alors de 1 de la relation 1, c'est que P divise ce produit. Et 2, ces deux nombres-là, ils sont des entiers naturels. Donc, si un nombre premier P divise un produit, alors il divise au moins l'un des facteurs de ce produit. Et par suite, on déduit que P divise 2 à la puissance P-1 sur 2, le premier facteur, voilà. 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1, ou P divise le deuxième facteur, c'est-à-dire P divise 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1. Et on interprète ces deux résultats par la congruence. Le premier résultat donne le fait que 2 à la puissance P-1 sur 2 est congru à 1 modulo P. Et le deuxième résultat donne le fait que 2 à la puissance P-1 sur 2 est congru à moins 1 modulo P.
Je passe donc à la deuxième question. Soit x une solution de l'équation E. Petit a montre que x et p sont premiers entre E. Alors, x est une solution de E. Donc, il vérifie bien que x carré est congruent à 2 modulo p. Alors, on doit montrer que x et p sont premiers entre eux. La meilleure façon de le faire, c'est de raisonner par l'absurde. On suppose que x et p ne sont pas premiers entre eux. Alors, puisque p est premier, alors p divise x. C'est une propriété du cours. Si x et p ne sont pas premiers entre eux, et p est un nombre premier, alors nécessairement p divise x, où x est un multiple de p. Donc, qu'est-ce que ça signifie p divise x? Ça signifie que x est congruent à 0 modulo p, et par suite x carré est congruent à 0 modulo p. Donc, on a dit qu'on va raisonner par l'absurde, donc on va chercher une contradiction. Du fait que x est une solution de l'équation E, alors x carré est congruent à 2 modulo p, et de cette relation et de celle-ci, et par transitivité, on déduit que 0 est congruent à 2 modulo p, ce qui donne donc p divise 2, donc p est égal à 2, car p est un nombre premier positif. Ce qui constitue, bien sûr, p est égal à 2, ça constitue une contradiction avec le fait que p est impair. Et par suite, ce que nous avons supposé est faux. Nous avons supposé que x et p ne sont pas premiers entre eux, donc c'est une proposition qui est fausse. Et par suite, x et p sont premiers entre eux. Je passe donc à la question petit b, toujours dans la deuxième question. Petit b, on déduit que 2 à la puissance p-1 sur 2 est congruent à 1 modulo p. On pourra utiliser le théorème de Fermat. Bien sûr, d'après petit a, et puisque la question ici en déduire, sûrement on va utiliser le résultat petit a. X et p ne sont pas premiers entre eux. Et ici, ça nous donne une indication d'utiliser le théorème de Fermat. Donc, on va utiliser le fait que p est un nombre premier positif et x et p sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Fermat, x à la puissance p-1 est congruent à 1 modulo p. Relation 1. Alors, puisque x est toujours une solution de l'équation E, alors x au carré est congruent à 2 modulo p. Pour arriver à x à la puissance p-1, je vais élever ici à la puissance p-1 sur 2 pour avoir ici x à la puissance p-1. Mais il fallait remarquer en avant que p-1 sur 2 est un entier naturel. Donc, puisque c'est un entier naturel, on peut élever les deux membres de cette congruence ici à la puissance p-1 sur 2, d'après les propriétés de la congruence. Donc, x carré à la puissance p-1 sur 2 est congruent à 2 à la puissance p-1 sur 2 modulo p. Et bien sûr, x au carré à la puissance p-1 sur 2, c'est x à la puissance p-1, d'après les propriétés des puissances. Donc, x à la puissance p-1 est congruent à 2 à la puissance p-1 sur 2 modulo p, relation 2. Alors, de 1 et 2, nous avons donc x à la puissance p-1 est congruent à 1 modulo p, d'une part. D'autre part, le même nombre, x à la puissance p-1 est congruent à 2 à la puissance p-1 sur 2 modulo p. En utilisant la transitivité de la relation de congruence, on obtient donc 2 à la puissance p-1 sur 2 est congruent à 1 modulo p. Je passe donc à la troisième question. Montrer que pour tout k de l'ensemble 1, 2 jusqu'à p-1, p divise combinaison de k parmi p. La question nous donne ce rappel. On rappelle que quel que soit k appartient à l'ensemble 1, 2 jusqu'à p-1, combinaison de k parmi p égale la définition de combinaison de k parmi p, c'est factoriel p sur factoriel k fois p moins k factoriel. Et nous avons une propriété, alors l'exercice ou bien la question nous donne cette propriété, c'est que pour tout k de cet ensemble, k fois combinaison de k parmi p
égale à P fois combinaison de K-1 sur P-1. Alors, la question nous a donné cette relation pour faciliter la solution. Alors, j'ai fait cette question par deux méthodes. Première méthode, j'ai utilisé la relation donnée par la question. Et deuxième méthode, je ne l'ai pas utilisée. Dans le cas où un autre exercice ne donne pas cette relation, j'ai utilisé tout simplement la définition de combinaison de K parmi P. Première méthode, on a donc K fois combinaison de K parmi P est égal à P fois combinaison de K-1 parmi P-1 d'après la propriété donnée. Et tous ces nombres qui figurent dans ces produits, soit dans le premier membre ou soit dans le deuxième membre, sont des entiers naturels. On déduit donc que P divise K fois combinaison de K parmi P. Donc P divise K fois combinaison de 1 parmi P, relation que j'ai appelée 1. Et puisque P est premier positif, et K c'est un entier naturel qui est inférieur strictement à P, il est supérieur ou égal à 1, alors K et P sont premiers entre eux. On sait, propriété du cours, que tout nombre premier positif est premier avec tous les nombres, les entiers naturels qui lui sont inférieurs strictement. Donc K et P sont premiers entre eux. Alors nous avons donc la relation 1, P divise K facteur de combinaison de K parmi P, et K et P sont premiers entre eux. C'est la situation d'utilisation de Gauss. De 1 et 2, et d'après le théorème de Gauss, on déduit donc que P divise combinaison de K parmi P. Deuxième méthode, alors si par exemple dans un autre exercice, on ne trouve pas cette relation, on ne va pas la chercher, on va se contenter d'utiliser la définition. Alors, par définition, nous avons combinaison de K parmi P est égal factoriel P sur factoriel K facteur de P moins K factoriel. Donc, le produit ici, factoriel K fois factoriel P moins K fois combinaison de K parmi N est égal à factoriel, est égal donc par factoriel K multiplié par factoriel P moins 1 fois combinaison de K parmi P est égal, oui, donc nous avions ici factoriel P. Et qu'est-ce que c'est que factoriel P? C'est factoriel P moins 1 multiplié par factoriel P. J'ai fait ici apparaître P pour utiliser encore la relation de Gauss. Donc nous avons aussi tous les termes de cette égalité. Les termes qui figurent soit dans le premier membre, soit dans le deuxième membre, sont des entiers naturels. On déduit donc, alors puisque tous ces nombres-là sont des entiers naturels, alors P divise ce nombre-là. Donc P divise factoriel K fois factoriel P moins K fois combinaison de K parmi P. J'ai appelé aussi dans la deuxième méthode cette relation 1. Alors maintenant, K il est inférieur strictement à P. Bien sûr, il est positif. Et P est premier. Alors, pour tout H de l'ensemble 1, 2 jusqu'à K, H et P sont premiers entre eux. Parce que, comme nous avons dit, P est un nombre premier positif. Donc, il est premier avec tous les nombres, tous les entiers naturels qui lui sont strictement inférieurs. Voilà. Donc, quel que soit H appartient à l'ensemble 1, 2 jusqu'à K, H et P sont premiers entre eux. C'est-à-dire que P premier avec 1, P premier avec 2, P premier avec 3 et ainsi de suite jusqu'à P premier avec K. D'après les propriétés du cours, si un nombre est premier avec plusieurs nombres, alors elle est premier avec leur produit. Le produit de ce nombre A, de A jusqu'à K, c'est factoriel K. On déduit donc que P est premier avec factoriel K. Relation 2. Et de même, nous avons K est compris entre 0 et P.
Donc, P moins K aussi il est supérieur strictement à 0 et inférieur strictement à P. Relation d'encadrement. Et donc, on déduit que pour tout H de l'ensemble 1, 2 jusqu'à P moins K, H et P sont premiers entre eux. Puisque H, P moins K est inférieur à P, alors tout nombre H de cet ensemble aussi il est inférieur strictement à P, il est positif. Donc, P est premier avec 1, P est premier avec 1, P est premier avec 2, et ainsi de suite, jusqu'à P est premier avec P moins K. Toujours en se rapportant aux propriétés du produit, si P est premier avec plusieurs nombres, alors elle est première avec leur produit. Le produit de 1 fois 2 et ainsi de suite jusqu'à P moins K, c'est factoriel P moins K. On déduit donc que P est premier avec factoriel P moins K. J'ai appelé cette relation 3. Donc, voilà. Alors, donc de 2 et 3, on va déduire, de 2 et 3, on déduit que P est premier avec le produit de ce nombre avec ce nombre, puisque P est premier avec A, par exemple, P est premier avec B, alors P est premier avec le produit AB. Donc P est premier avec factoriel K fois factoriel P moins K. Relation que je vais appeler 4. Alors nous avons donc, d'après la relation 1, la relation 1 dans la deuxième méthode, nous avons donc P divise ce produit-là. Et P est premier avec factoriel K fois P moins K factoriel. Donc, on déduit, nous avons déjà parlé de cette relation. Donc maintenant, on va faire la déduction de 1 et 4. Et d'après le théorème de Gauss, on déduit que P divise combinaison de K parmi P. Je passe donc à la question 4, petit a, en utilisant la formule de Moivre, montrer que 1 plus i à la puissance p est égal à 2 à la puissance p sur 2 cosinus p fois pi sur 4 plus i 2 à la puissance p sur 2 sinus de p fois pi sur 4. Et bien sûr, la formule de Moivre, ça s'applique à un nombre complexe qui est écrit sous sa forme trigonométrique. La forme trigonométrique de 1 plus i, elle est très claire, ou bien la forme exponentielle. Le module de 1 plus i, c'est racine carrée de 2. Et un argument de 1 plus i, c'est pi sur 4. C'est un nombre complexe usuel. On peut donner donc son module et son argument directement. Donc, en utilisant ce que j'ai dit, donc, alors nous avons 1 plus i à la puissance p, c'est racine carrée de 2 fois exponentielle i pi sur 4 à la puissance p. Nous avons écrit 1 plus i sous sa forme exponentielle. En appliquant maintenant la formule de Moivre, on obtient donc égal à racine carrée de 2 fois p exponentielle i p pi sur 4. Alors, racine carrée de 2, c'est 2 à la puissance 1 demi. Donc, j'ai remplacé ici racine carrée de 2 par 2 à la puissance 1 demi. Les autres paramètres restent les mêmes. Donc, égal, en utilisant les propriétés des puissances, 2 à la puissance 1 demi à la puissance p, c'est P2 à la puissance, le produit p fois 1 demi, c'est-à-dire p sur 2, fois exponentielle i pi fois pi sur 4. Maintenant, on va remplacer exponentielle de ip pi sur 4 par le cosinus et le sinus. Donc, ça donne 2 à la puissance p plus 2, facteur de cosinus p pi sur 4, voilà, plus 2 à la puissance p sur 2 fois i sinus p pi sur 4. Ce qui donne donc la relation demandée. Je passe donc à toujours la quatrième question, petit b. On admet que, donc la question admet cette propriété, donc 1 plus i à la puissance p est égal sigma de k est égal à 0 jusqu'à k est égal p moins 1 sur 2, fois moins 1 à la puissance k fois combinaison de k sur p plus i, combinaison de k égale à 0 jusqu'à k est égal à p moins 1 sur 2 fois moins 1 à la puissance k fois combinaison de 2k plus 1 parmi p.
Alors, lorsque je vais finir les questions de l'exercice, je vais ajouter cette question comme facultatif. On va la démontrer. Ça, elle est intéressante. Donc, j'ai vu qu'il faut savoir comment démontrer cette relation. Alors, la question ici montre que 2 à la puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4 appartient à z. Et le même nombre, 2 à la puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4 est congru à A modulo P. Alors, nous avons ce nombre complexe, il est écrit sous deux formes. La première forme, c'est le résultat de petit a. Nous avons donc 1 plus i à la puissance p est égal à ce nombre. Et d'après la chose que nous avons admis, 1 plus i à la puissance p, il est écrit sous cette forme. Bien sûr, ce nombre-là, cette somme, c'est un nombre qui appartient à R, plus précisément, il appartient à Z, et ce nombre aussi, il appartient à Z. Donc ça, c'est la partie réelle de ce nombre complexe, et ça, c'est sa partie imaginaire. De même ici, la partie réelle est égale à ce nombre, et la partie imaginaire est égale à ce nombre. En égalisant, bien sûr, ces deux nombres, on va égaliser leur partie réelle, et on obtient donc la partie réelle, ici, c'est 2 à la puissance p sur 2 cosinus p pi sur 4 est égale à la partie réelle ici, qui est égale, sigma de k est égal à 0, jusqu'à k est égal à p moins 1 sur 2 fois moins 1 à la puissance k, combinaison de 2 k parmi p. Première tranche, Donc, on va remarquer maintenant que cette somme, elle appartient à z. Alors, bien sûr, P est un nombre impair. Donc, P moins 1 sur 2, c'est un nombre, c'est un entier naturel, puisque P est impair, alors P moins 1 est pair, donc P moins 1 sur 2, il appartient bien à N. Les combinaisons, par définition des combinaisons, ce sont des entiers naturels. Tout nombre écrit sous forme de combinaison est un entier naturel. Donc, combinaison de 2k parmi P, il appartient à N pour tout k allant de A, de 1 jusqu'à P moins 1 sur 2. Donc, cette somme, c'est un nombre qui appartient à Z. Donc, cette somme, elle appartient bien à Z. Et puisque nous avons l'égalité entre ces deux nombres, ce nombre-là, il appartient à Z, et par suite, ce nombre, il appartient à Z, et par suite, 2 à la puissance P sur 2 cosinus P pi sur 4 appartient à Z. Il nous reste maintenant à démontrer la deuxième tranche, que 2 à la puissance P sur 2 cosinus P pi sur 4 est congru à A modulo P. Alors, pour cela, nous avons... Je vais utiliser la troisième question, c'est que P divise ces combinaisons pour K allant de 1 jusqu'à P. Donc je vais isoler le K de K est égal à 0. Alors, pour K est égal à 0, on va obtenir ici moins 1 à la puissance 0, combinaison de 1 parmi P, combinaison de 1 parmi P est égal à 1, moins 1 à la puissance 0 est égal à 1, donc c'est 1 plus sigma de k allant de 1 jusqu'à p moins 1 sur 2, de moins 1 à la puissance k, combinaison de 2k parmi p. L'expression reste la même, seulement ici, puisque nous avons isolé le k de k est égal à 0 seul, il nous reste donc sigma de k est égal à 1 jusqu'à p moins 1 sur 2. Alors, pour k variant de 1 jusqu'à P-1 sur 2. On sait que donc 2K, il va être supérieur ou égal à 2, inférieur strictement à P-1. Inférieur strictement à P-1, puisqu'ici nous avons K inférieur à P-1 sur 2, on va multiplier par 2, donc on va avoir inférieur ou égal à P-1 qui est inférieur strictement à P. Et d'après la troisième question, on a donc P divise combinaison de 2K parmi P. Donc, ce 2K, c'est on peut l'appeler par exemple H. H allant de 2 jusqu'à P, inférieur strictement à P. Et nous avons vu
que P, il divise toujours combinaison de H parmi P. Qu'on peut écrire en utilisant la relation de congruence, P divise cette combinaison, c'est-à-dire que cette combinaison est congrue à 0 modulo P pour tout cas de l'intervalle 1, 2 jusqu'à P-1 sur 2. Et donc, on va sommer maintenant cette congruence, puisque la relation de congruence est compatible avec l'addition. On peut sommer membre à membre. Donc, on va avoir sigma de k allant de 1 jusqu'à P-1 sur 2, 2, moins 1 à la puissance k. Bien sûr, on va multiplier ici par moins 1 à la puissance k. Avant de sommer, on va multiplier ici par moins 1 à la puissance k. Propriété de la congruence est produit. Il va nous rester ici toujours 0. Donc, on va avoir moins 1 à la puissance k fois combinaison de k parmi P congrue à 0 modulo P. Et maintenant, on va sommer de k allant de 1 jusqu'à P-1 sur 2. Donc, sigma de k est égal à 1 jusqu'à k est égal à P-1 sur 2 fois moins 1 à la puissance k, combinaison de k parmi P, est congrue à 0 modulo P. Et donc, si on ajoute 1 maintenant, on va avoir donc 1 plus sigma de k est égal à 1 jusqu'à k égale P-1 sur 2 de moins 1 à la puissance k fois combinaison de k parmi P est congrue à 1 modulo P. Et bien sûr, cette somme, c'est la première combinaison. Donc, cette combinaison-là, de k allant de 0 jusqu'à P-1 sur 2 de moins 1 à la puissance k, combinaison de 2k parmi P, est congrue à 1 modulo P. Et d'après la relation que nous avons déjà trouvée, cette somme, elle est égale à 2 à la puissance P sur 2, cosinus P fois pi sur 4. Donc, nous avons bien, puisque nous avons déjà vu que ce nombre appartient à Z, et cette combinaison est congrue à 1 modulo P, donc ce nombre-là est congru à 1 modulo P. Je passe donc à la cinquième question. On déduit que si P est congru à 5 modulo 8, alors l'équation E n'admet pas de solution dans Z. Donc, on va travailler dans le cas où P est congru à 5 modulo 8. Pour répondre à la question E n'admet pas de solution dans Z, alors dans les autres questions, nous avons travaillé avec un entier X. Nous avons supposé que c'est une solution de l'équation E. C'est-à-dire que nous avons supposé que l'équation E admet une solution X et nous avons arrivé à quelques résultats. Donc, la meilleure façon de faire cette question, c'est de raisonner par l'absurde pour utiliser les résultats des questions précédentes. Donc, on suppose que P est congru à 5 modulo 8, la donnée ici, et on démontre par l'absurde que l'équation E n'admet pas de solution dans Z. On va supposer que cette équation admet une solution X dans Z, et d'après les résultats précédents, donc d'abord, avant d'utiliser les résultats précédents, on va analyser cette condition, P est congru à 5 modulo 8, ça signifie qu'il existe K appartient à Z tel que P est égal à 8K plus 100. Et d'après les résultats de la question précédente, le dernier résultat, nous avons eu 2 à la puissance P sur 2 fois cosinus de P fois pi sur 4. Il appartient à Z et il est congru à 1 modulo P. On va donc essayer d'exploiter cette relation. On va calculer en premier lieu cosinus de P fois pi sur 4. Donc est égal, en remplaçant P par 8K plus 5, ça donne donc cosinus de 8K plus 5 fois pi sur 4, égale donc, en développant, on obtient donc cosinus de 2K pi plus 5 pi sur 4. La fonction cosinus est une fonction périodique de période de pi, donc elle est égale à cosinus 5 pi sur 4, qui est égal à cosinus pi plus pi sur 4, qui est égal donc à moins cosinus de pi sur 4, égale moins racine carrée de 2 sur 2. On va donc prendre maintenant le nombre 2 à la puissance p sur 2 cosinus p fois pi sur 4, égale, donc on va remplacer ce cosinus par moins racine carrée de 2 sur 2.
on obtient donc moins 2p sur 2 fois 2 à la puissance moins 1,5. En effet, racine carrée de 2 sur 2, c'est 1 sur racine carrée de 2, c'est-à-dire racine carrée de la puissance moins 1, donc c'est 2 à la puissance moins 1,5. Et ce moins, je l'ai fait sortir en dehors de ce produit. Donc c'est moins 2 à la puissance p sur 2 fois 2 à la puissance moins 1,5. D'après les propriétés des puissances, on peut l'écrire, c'est moins 2 à la puissance p moins 1 sur 2. Maintenant, nous sommes arrivés à une expression que nous avons déjà vue dans les questions précédentes. Nous avons vu que ce nombre 2 à la puissance p moins 1 sur 2, il est congru à 1 modulo p. Et d'après la question 4, petit b, on déduit que nous avons, avant de parler de ce que j'ai dit, d'abord, nous avons ce nombre-là, 2 à la puissance p sur 2, cosinus p pi sur 4, il est congru à 1 modulo p. On va remplacer donc ce nombre par moins 2 à la puissance p moins 1 sur 2. Et on obtient donc moins 2 à la puissance p moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo p, c'est-à-dire que 2 à la puissance p moins 1 sur 2 est congru à moins 1 modulo p. Or, d'après le résultat de la question deuxièmement petit b, nous avons vu que 2 à la puissance p moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo p. Par transitivité de la relation de congruence, on obtient donc 1 est congru à moins 1 modulo p, ce qui donne donc p divise la différence à moins 1, c'est 2, donc p divise 2. Et puisque p toujours, nous avons déjà signalé que p est un nombre premier strictement positif, donc p est égal à 2, car p est premier positif. Ce qui constitue une contradiction du fait que le nombre p est impair. Et par suite, ce que nous avons supposé est faux, c'est-à-dire que l'équation E n'admet pas de solution dans Z. Voilà donc les questions de l'exercice. Maintenant, comme j'ai dit, je vais ajouter une question facultative que j'ai vue importante. Donc, facultatif, on va démontrer que la relation que nous avons admise. Alors, on va démontrer que 1 plus i à la puissance p est égal à sigma de k est égal à 0 jusqu'à k est égal à p moins 1 sur 2 de moins 1 à la puissance k, combinaison de k sur p plus i, sigma de k est égal à 0, k égale à p moins 1 sur 2, moins 1 à la puissance k, combinaison de k plus 1 sur p. Bien sûr, cette écriture-là, ça nous fait rappeler le binôme de Newton. On va développer 1 plus i à la puissance p d'après le binôme de Newton. Donc, d'après le binôme de Newton, on a 1 plus i à la puissance p, c'est sigma de k égale à 0 jusqu'à k est égal à p, de combinaison de k parmi p, de 1 à la puissance p moins k fois i à la puissance k. Or, 1 à la puissance p moins k, c'est 1, donc ça nous reste somme de k égale à 0 jusqu'à k est égal à p, de combinaison de k parmi p fois i à la puissance k. Donc, l'important ici, c'est de voir i à la puissance k, c'est-à-dire les puissances de i. Alors, pour pouvoir calculer les puissances de i, on va séparer ici deux cas. Premier cas, k est pair. Ici, nous avons k prend les valeurs de 0 jusqu'à p. Donc, il y a des nombres pairs et il y a des nombres impairs entre ces deux nombres-là. Donc, on va séparer les sommes pour k pair et pour k impair. Donc, on peut écrire cette somme. C'est la même somme que nous avons avec k pair et la même somme ici, mais pour les valeurs de k qui sont impaires. Alors, pour k pair, donc pour k pair, on pose k est égal à 2h, avec h appartient à n. On a k compris entre 0 et p, donc h, bien sûr, il va être compris entre 0 et p sur 2. Mais p, c'est un nombre impair, donc p sur 2 n'appartient pas à n. Et puisque p sur 2 n'appartient pas à n, alors on va s'arrêter au premier entier naturel qui est inférieur directement à p sur 2, c'est p moins 1 sur 2. Donc, et puisque p est impair et h doit appartenir à n, alors on va se contenter de prendre les valeurs de h comprises entre 0 et p moins 1 sur 2. Donc, pour cette somme-là, pour k pair, devient, alors donc, cette somme pour k pair
on va remplacer donc K par 2H et on obtient donc, nous avons vu ici que lorsque K prend des valeurs de 0 jusqu'à P, alors H, il prend des valeurs de 0 jusqu'à P-1 sur 2. Donc cette sigma devient sigma de H égale à 0 jusqu'à P-1 sur 2, de combinaison de 2H parmi P, nous avons remplacé K par 2H, I à la puissance 2H. Alors, I à la puissance 2H, on peut l'écrire c'est I au carré, le tout à la puissance H. Voilà ce que j'ai fait ici. Mais I au carré est égal à moins 1. Donc, ça donne sigma de H égale à 0 jusqu'à P-1 sur 2, de combinaison de 2H parmi P, de moins 1 à la puissance H. Voilà. Donc, on peut écrire, parce que dans la variable dans les sommes, c'est comme les variables dans les intégrales, ce sont des variables muettes, elles n'interviennent pas dans les calculs. Donc, on peut écrire cette somme, c'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à k égale à p-1 sur 2, de moins 1 à la puissance k fois combinaison de 2k parmi p. Alors, pour maintenant, pour k impair, on va s'intéresser à la deuxième somme pour les valeurs de k impair. On pose donc k est égal à 2h plus 1 avec h appartient à n. Et puisque toujours k est compris entre 0 et p, alors on va encadrer 2h plus 1. Donc ça donne h est supérieur ou égal à 0 et est inférieur ou égal à p-1 sur 2. Avec p-1 sur 2, il appartient bien à n dans ce cas, puisque p est impair, alors p-1 c'est un nombre pair divisé par 2, c'est un nombre qui appartient à n. Donc on va retenir cette valeur dans la somme qu'on va étudier. Donc la somme de cette somme-là pour k impair, voilà, elle est égale, on va remplacer k par 2h plus 1. Et nous avons vu que lorsque k prend des valeurs de 0 à p, alors h elle prend des valeurs de 0 à p-1 sur 2. Et p-1 sur 2, elle appartient bien à n. Donc cette somme devient, c'est sigma de h égale à 0 jusqu'à h égale à p-1 sur 2, combinaison de 2h plus 1, je vais remplacer ici k par 2h plus 1 parmi p, fois I à la puissance 2h plus 1. Nous avons I à la puissance k avec k est égal à 2h plus 1. Maintenant, on va écrire cette expression sur la forme I carré à la puissance h fois I. Donc, ça donne la même somme, seulement j'ai transformé ici I à la puissance 2h plus 1, c'est I au carré à la puissance h multiplié par I. I étant un nombre indépendant de la variable h, on peut le faire sortir de la somme. Et on obtient donc I fois sigma de h égale à 0 jusqu'à p-1 sur 2, de combinaison de 2h plus 1 parmi p fois moins 1 à la puissance h. Et de même, puisque dans les sommes, les variables sont muettes, n'interviennent pas dans les calculs, comme nous l'avons dit, c'est la même chose pour les intégrales. Donc, on peut l'écrire, c'est I fois sigma de k est égal à 0 jusqu'à k est égal à p-1 sur 2, de combinaison de k plus 1 parmi p de moins 1 fois moins 1 à la puissance k. Et maintenant, on va regrouper les deux résultats et on obtient donc ce nombre-là, 1 plus I à la puissance p est égal. La première somme pour k est égal à p, pour k pair, on obtient donc sigma de k est égal à 0 jusqu'à p-1 sur 2 du résultat que nous avons obtenu, moins 1 à la puissance k pour combinaison de k parmi p, plus I, la deuxième somme, c'est I fois cette somme, sigma de k est égal à 0 jusqu'à k est égal à p-1 sur 2 fois moins 1 à la puissance k, combinaison de 2k plus 1 parmi p. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات في هذا التمرين الذي رأيته جد مهم، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.